Salut à tous, cette semaine on vous propose de voyager un peu. On vous emmène au festival du Grand Bivouac à Albertville, 15e édition. Au programme des expos et des films sur le thème du voyage et surtout des rencontres. Ces regards du bout du monde, Xavier Boismont les a immortalisés au cours d'une décennie de voyage. Derrière chaque cliché, une histoire, une rencontre. Comme ici, sur l'île de Dionewar au Sénégal, où le photographe a posé ses valises à 2 reprises. Cette dame, je l'ai apprivoisée petit à petit. On s'est apprivoisé l'un l'autre petit à petit, jusqu'au moment où j'ai pu faire des photos d'elle. En fait, c'est un vrai partage pour moi. Ça a été, le fait de pouvoir revenir dans ce village, ça a été un très très bon moyen d'aller jusqu'au bout de ce partage. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je me plais à dire, c'est un proverbe touareg qui dit « Voyager, c'est aller de soi en passant par les autres ». Et c'est tout à fait ce que j'essaye de retranscrire dans mes images, de voir un petit peu quelle part de moi-même je retrouve dans leur visage, dans leur regard. Autre univers, autre voyage proposé aux visiteurs du Grand Bivouac. Dans ce documentaire, la réalisatrice Marion Poiseau raconte comment des femmes sont allées surfer pour la première fois en Iran. L'histoire d'un véritable challenge au pays des ayatollahs. Souvent les gens me posent des questions aussi sur savoir sur ce qui se passe maintenant. La curiosité de savoir si ça continue. Donc oui, ça continue. Les femmes surfent en Iran. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible en fait, c'est que à partir du moment où on va au-delà de nos préjugés, nos idées un peu reçues, on finit par créer des belles histoires et ce qui paraissait presque impossible, impensable, femme, surf, Iran, au final, on n'a pas vraiment rencontré de difficultés. Ça a été plus compliqué pour moi de faire un film que d'aller surfer vraiment. Bonjour madame, bienvenue. Premier festival de documentaires de voyage, le Grand Bivouac fête ses 15 ans, avec une devise cette année, vivre, avec un point d'exclamation, comme un cri d'alarme. On avait envie que le festival affirme une force de vie et qu'il rapporte des témoignages liés à des initiatives de personnes individuelles ou collectives, mais qui sont positives et qui servent à construire un monde soit plus juste, soit plus pacifique. En tout cas, voilà, des initiatives vraiment qui vont dans le bon sens. Et pour transporter le public en musique, des concerts sont aussi au programme. Jeudi, ce sont les Ukrainiennes des Dag Daughters qui ont ouvert le bal avec leurs explorations vocales et musicales. Le festival du Grand Bivouac, c'est à Albertville jusqu'à dimanche. On se quitte avec l'agenda du week-end préparé par Damien Borelli. 20 ans déjà que la voix sensuelle et hypnotique de Jennifer Charles envoûte un public de passionnés. Avec son complice Oren Blodo, le duo new-yorkais Elysian Fields revient dans les Alpes présenter son nouvel album Ghost of No ce samedi aux abattoirs de Bourgoin-Jallieu. Six danseurs tentent de trouver l'équilibre sur un plateau devenu incontrôlable. Chorégraphie haletante créée il y a 2 ans à Grenoble par Johan Bourgeois. Celui qui tombe retrouve les planches de la MC2 jusqu'à demain avant d'investir l'espace Malraux de Chambéry le 4 novembre. Été 2015, 300 Roms sont évacués du bidonville Esmonin à Grenoble. Peu parmi ces réfugiés ont depuis été relogés. La Bobine expose actuellement le travail photographique de Pascal Cholette et Thibault Lefébure, un témoignage qui ouvre le regard sur ces humanités en quête de jours meilleurs. L'hiver approche et les amoureux de la glisse sont déjà dans les starting blocks. Créé en 2011, le Snowboard Garden Festival propose 3 jours de fête avec projection de films, concerts et animations autour du snowboard. Rendez-vous au Palais des Sports de Grenoble jusqu'à samedi.
Ambassadrice du jazz caribéen, Véronique Herman-Sambin mêle sa voix chaude et ses mots créoles à des mélodies chaloupées. Invitée du festival Helvético au Savoyard Jazz Contrebande, la chanteuse guadeloupéenne fait escale le 18 octobre à Divonne-les-Bains.